Distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs et grades respectifs, tout protocole observé. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de la 16e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC à travers la présente cérémonie de clôture dont les ponctuations sont les suivantes. Nous suivrons tout d'abord l'exécution du cérémonial de remise de décoration par le grand chancelier des ordres communautaires. Ensuite, la lecture du communiqué final sera lue par Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC. Très respectueusement, nous suivrons le discours de clôture de Son Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Il sera procédé au passage de témoins, suivi du mot d'acceptation de Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, président entrant de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. L'exécution de l'hymne de la CEMAC marquera la fin de la présente cérémonie. Je vous remercie de votre bienveillante attention et profite pour inviter respectueusement au micro le grand chancelier des ordres communautaires à venir exécuter le cérémonial de remise des décorations. Ki kapati ayeso eki konda chitin mingo tereti agbiati karamozoroti sema la lo solo eki protocole agwidati fani ebati ndembeso aki lo solo eki grand chancelier mbiye chitene na yati karamozoroti sema kla eki kweba lo eki zuna ndusuka chitene lo mukamba na ala so eki na ti karamozoroti sema aki duchiande akodro umanani inga pepe eki inga ni fafadisu. Avec Gwande na la so eki a témoin si yengo dachi lo solo eki litonga na finini so eki guiachi kodro chi Congo Braza. Professeur Faustin Archange 3DA, président de la République, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures du Cameroun, représentant son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Excellence, Monsieur le Président de la Commission, distinguées personnalités en vos titres, rangs et grades, ainsi que prérogatives. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un insigne honneur et un agréable devoir de vous adresser au nom du Conseil des ordres communautaires mes respects déférents. En prenant la parole devant cette auguste audience, je me fais le devoir d'indiquer que la présente cérémonie officielle d'élévation aux différentes distinctions honorifiques dans les ordres de la CEMAC est une première qui se justifie par la volonté renouvelée des très hautes personnalités
de reconnaître les services rendus à l'endroit des fils et filles ayant, dans l'exercice de leur mission ou par tout autre moyen, contribué à la construction de notre sous-région. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, en respect des textes qui régissent les élévations aux ordres communautaires, notamment l'acte additionnel numéro 6, bar CEMAC, bar CE, bar 04 du 23 janvier 2003, créant le Conseil des ordres et le règlement 12, bar 03 CEMAC 134 CM10 du 28 août 2003, qui fixe l'organisation et le fonctionnement des dits ordres. Le président de la Commission a saisi les États et les institutions concernées pour la désignation de leurs représentants. Conformément aux dispositions de ces textes, le président en exercice de la Conférence des chefs d'État m'a fait l'honneur de me confier cette noble mission de coordonner l'organisation des travaux du Conseil des ordres communautaires. Dans les mêmes conditions, les États membres et les institutions concernées, BEAC, Parlement communautaire, Cour de justice et des comptes communautaires ont désigné chacun un représentant constituant ainsi un collège de 12 membres comme prescrit par les textes. Excellences, Messieurs les chefs d'État, une fois mis en place par décision 79/25 CEMAC du président de la commission de la CEMAC le 4 février 2025, ce conseil s'était réuni à 2 reprises pour examiner les dossiers de candidature aux décorations, élaborer le registre de délibération et les projets de décision portant élévation aux différentes dignités ou nominations aux différents grades. Le Conseil a par la même occasion finalisé les dossiers relatifs aux questions matérielles et logistiques. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, je ne saurais m'étendre davantage et voudrais vous prier d'être indulgents pour des éventuels manquements. Je voudrais m'arrêter ici et vous remercier. Bon. Maintenant, je voudrais vous donner les indications concernant le déroulé de ce cérémonial de décoration. Dans un premier temps, le grand chancelier que je suis va remettre la plus haute distinction honorifique à son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, président en exercice de la CEMAC. À son tour, son Excellence, le président en exercice, remettra à ses pères et frères, chefs d'État, la même dignité de grand commandeur. Ainsi, nous marquerons une pause pour permettre à leurs excellences les chefs de l'État ainsi élevés de jouer le rôle de les chefs d'État ainsi élevés vont à leur tour décorer les hautes personnalités de la CEMAC et du gouvernement qui sont réunis dans cette salle. Préparez pour le président de la République. Invitez-le.
Alors, amis téléspectateurs, comme vous suivez sur votre petit écran, c'est donc une cérémonie d'élévation à des dignités communautaires qui se déroule en ce moment. Les questions maintenant. Excellence, Monsieur le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Par décision numéro 02-25 CEMAC 16 du 9 septembre 2025 et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous élevons à la dignité de grand commandeur dans l'ordre du mérite communautaire à titre exceptionnel. Reçu de la main du grand maître des ordres communautaires. Témoin ici, donc c'est une grande première, hein, comme il vient de le dire. Témoin ici, donc l'abnégation et le travail du président de la République comme président en exercice. C'est un grand honneur que le président vient donc de recevoir. Mais il a annoncé qu'après la réception, il va à son tour remettre la même distinction à ses pairs chefs d'État qui sont ici présents. Voilà la cérémonie qui continue. On continue toujours de remettre des attributs au président de la République, des insignes. Voilà, Gypsy, la cérémonie continue, comme nous l'avons déjà annoncé, que le grand maître des ordres communautaires l'a dit. C'est maintenant au tour du président de la République. Voilà. Chef de l'État, président dédié du programme des réformes économiques et financières de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, par décision numéro 03/25, CEMAC, CCE, SO, 16 du 9 septembre 2025, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand commandeur dans l'ordre du mérite communautaire, ceci à titre exceptionnel. Qui à son tour vient donc de remettre cette distinction au président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Et comme nous l'avons annoncé, Gypsy, c'est une grande première dans une conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Nina iba kana ya tia kapatia kirecha kusala swala sweki na chikota kunduswa godati bien ni tendiso avec kozo kapanila godati mu kota parata na abiati kodoti garamo soroti simak iba la gwara parata soit tene grand commandeur na ti ordre du mérite communautaire ti sara asabangu tia pemga kusala su ala sara tindembeso ai ki biati kodoti be Afrika la londo timu kota parata so na biati kodoti Congo Denis Sassou Nguesso Brazzaville. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, chef de l'État, par décision numéro 4/25, CEMAC, CCE, SO, 16 du 9 septembre 2025, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand commandeur dans l'ordre du mérite communautaire, ceci à titre exceptionnel.
de dignité de grand commandeur vient d'être remise au président de la République du Gabon. Voilà, c'est toujours le président de la République qui est de manière très pratique a remis donc cette distinction honorifique communautaire au président de la République gabonaise. Voilà. Mais il faut aussi noter l'absence de deux autres chefs d'État qui étaient donc à l'ouverture des travaux. Mais pour des questions d'agenda, ils étaient obligés donc de se retirer avant la cérémonie de clôture. Il s'agit donc du président du Tchad, maréchal Mahamat Idriss Déby. Et puis l'équato-guinéen, Obiang Bazogo, comme vous constatez, leur absence à la cérémonie de clôture. Avec la dignité de grand commandeur qui sont attribués à son Excellence M. Balthazar Ngonga Edjo, président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Monsieur Louis-Paul Motazé, ministre des Finances de la République du Cameroun, membre du Conseil des ministres de l'UEAC. Monsieur Lucas Abaga Chama, ministre à la présidence de la République de la Guinée équatoriale, chargé de l'intégration, ancien gouverneur de la BEAC. Madame Rosario Mbasogo Kung Ngidang, premier président de la Cour des comptes de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ancien vice-président de la commission de la CEMAC. Alors, je vais prier leurs excellences, les chefs d'État, de bien vouloir procéder à la remise des décorations. Soit l'ondochi irala ungotiala kwe asara osio. Soit l'ondochi muna la kambati grand commandeur avec akbengba amasi akbengba soit ça pour ça la biéchi tene ngangumi ginati kara mosoroti simak et baloso le ekemokonzi chikundu tisemak soit eke Balthazar na terretilo le solo ekebene bien solo bando na nduchi koforo na bagiti Cameroun le solo bando na nduchi intégration ti Guinée équatoriale ngana kozo mokonzi ti Cour des comptes soit ekenga aussi ti Guinée équatoriale soit eke ti tene akbiati kodoti kara mosoro soit eke uta somo waka loti pe Afrika loti Congo Brazanga na loti Guinée c'est eke gati munala akbengba akambaso eba eke kozoni la attention fade ala bana leti limonchala agbiati kodro eke fade okunande pe leso meteneti akusala so eke kwala na kodro ala kiria wesi angbagi ala usena tereti loti be Afrika na ndembeso ngana le solo gana eke biati Cameroun Paul Pia eke loti Gabon le eke muna ndembeso kambaso eke nila leke bana leti limonchala Oui, nous continuons toujours d'assister à cette cérémonie de remise de ces différentes médailles. Cette fois-ci, à des personnalités qui ont œuvré dans les différentes institutions de la CEMAC. Il s'agit le président de la commission actuelle de la CEMAC, l'ancien gouverneur de la BEAC, et
puis l'ancienne présidente de la Cour de compte de CEMAC, ainsi que le ministre camerounais des Finances. Mais le grand maître l'avait annoncé, c'est sur étude de dossiers de candidature de ces personnalités sont retenus pour pouvoir bénéficier de cette distinction honorifique sous l'acclamation donc de l'assistance. Voilà, la remise de ces différentes médailles fait partie donc des réformes amorcées au sein de la CEMAC. Peut-être que dans les années à venir, on va étendre donc cette distinction honorifique, pourquoi pas, chez les entrepreneurs, les hommes d'affaires, ceux qui ont œuvré ou bien ont contribué pour le développement économique au niveau de l'Afrique centrale. C'est notre souhait. Et voilà, donc cette phase de remise de décoration vient donc de prendre fin. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres. On va toujours attendre du côté du grand maître des ordres communautaires. C'est Monsieur Moussa Kembe, ancien ambassadeur de la République centrafricaine aux États-Unis d'Amérique. Il fut aussi ancien ambassadeur, ancien directeur général de protocole d'État. M. Moussa Kembe a travaillé inlassablement aussi pour faire rayonner le nom de la République centrafricaine. D'État, distingués invités, je voudrais, avec l'insistance et la nécessité d'élever les hauts dirigeants de notre communauté sous-régionale, solliciter l'indulgence de leurs excellences les chefs de l'État à bien vouloir accorder quelques instants pour satisfaire à cette exigence qui concerne des membres du gouvernement, le gouverneur de la banque, etc. Alors, je voudrais, à l'appel de leur nom, demander aux intéressés de bien vouloir venir se mettre en rang devant les chefs d'État. Il s'agit de la dignité de grand officier dans l'ordre du mérite communautaire, à titre normal, qui concerne M. Ludovic Ngassié, membre du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. M. Ivan Bekale Ebe Molina, président du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC. M. Richard Filakota, président du Conseil des ministres de l'UEAC. Toujours à la dignité de grand officier, dans l'ordre du mérite communautaire à titre exceptionnel, M. Évariste Ngamana, président du Parlement de la CEMAC. M. Yvon Bangui Sana, gouverneur de la BEAC. M. Djombala Michel, toujours dignité de grand officier, vice-président, pardon. M. Charles Assamba Ongondo,
vice-président de la commission de la CEMAC. Je vous remercie. Voilà pour les dignités de grand officier. Alors, apportez ça. Chef. Celui qui est grand maître di chancellerie communautaire à l'endoti dirigala a la question qui sera kusala l'endoti ando kwandinde celui qui n'a ti gara monsoroti sema akudati muna la kambati dignité ti konti a officier aiki agbiati kodro la ikizuna ndembeso chitene amuna la akamba zuna poponi mawaka awa Afrika uta iwaka le solo ekinando chikota sanduku ngiza ti agba kodro ti Afrika mawaranga le solo ekimukunzi ti kundu ti awa badalizo ti gara mosoro ti sema nga gbene biaso abandona ando ti plan aleke utanga aussi na tere la ala so kisanga kusala na ti ando kwandende so ekina ya ti gara mosoro ti sema aiki nga le solo ekinando ti commission nga aussi azuna sese ti muna la a kambaso nyaleke bana le ti limo ti ala ita max tiri tevene. Oui, nous continuons toujours avec la remise de ces différentes médailles. Et comme vous venez de l'annoncer, parmi les récipiendaires, nous avons donc le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, qui est le ministre du Plan et de la coopération internationale de la République centrafricaine, M. Filakota. Il y a aussi le gouverneur actuel de la BEAC, ainsi que le président du Parlement de la CEMAC, Évariste Ngamana. Voilà. Toujours... Avant de poursuivre avec la vidéo du jour, abonnez-vous à Action Denis Sassou Nguesso pour suivre de près les grandes réalisations qui façonnent l'avenir de notre cher Congo. Sarah. Yati kodra yuni na lwa ouais. Yati kodra kibaralo. Nous poursuivons avec les commandeurs. Monsieur Hervé Ndoba, ministre des Finances de la République centrafricaine. Madame Sylvie Baïpo-Témon, épouse Notéfé, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger de la République centrafricaine. Madame Jacqueline Kembe, épouse Andiaba, président de la COSUMAF. Monsieur Fulgence Likassi Bokamba, commissaire au département de l'éducation, de la recherche et du développement social chargé des droits de l'homme et de la bonne gouvernance à la commission de la CEMAC. Monsieur Nicolas Beyeme Nguema, commissaire au département des politiques économiques, monétaires et financières à la commission de la CEMAC. Monsieur Mbogo Gabo Seli, commissaire au département du marché commun à la commission de la CEMAC. Monsieur Francial Giscard Baudin, Libengue Dobele Boka,
commissaire au département des infrastructures, développement durable de la commission CEMAC. On m'a dit d'arrêter. Ba aiki ala soa raparata ati commandant la ndoti irala na ndembeso ala eki gbani na popotiala lusulu ke kuna kwa solo bando na ndoti mamangiza ngana tiko foronti be Afrika ngana teratilo bine kwa solo bando na ndoti a genenga na wa be Afrika tiko Rwanda ngana ti francophonie ngaiki na popotiala ya pakara Musa Kimbe akinga aussi na popocha ati faso aikela kose kisa kusala na yati garamo sorti simak na ati akodro ni ndende ti ati sala ati munala palata ati a commandeur aikela ko ya gya ti kodrola zuna sisi ati munala a palata so bengolingo ti agbia ti kodro ti garamo soro ti simak ti tene amu amara ti aparata tongaso na ala soki na ti kodro ti garamo soro ti simak. Effectivement, nous assistons à la remise de cravates de commandeur dans l'ordre de mérite communautaire à ces hautes personnalités, parmi lesquelles la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, le ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine et bien d'autres encore qui œuvrent toujours dans le cadre de l'espace communautaire, qui viennent donc de bénéficier de cette cravate. On espère que c'est peut-être la fin de cette cérémonie de remise. Voilà. Nous continuons toujours à attendre. Il y a un petit couac dans l'organisation, mais c'est une grande première, il faut le dire. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et comme c'est un début, très prochainement, il y aura donc l'amélioration de la qualité. Voilà, c'est là. Le cérémonial de remise de décoration. Je voudrais, au nom de la CEMAC, vous remercier pour votre patience et indiquer aux autres récipiendaires, parce que le Conseil des ordres communautaires a décerné 186 distinctions honorifiques. Alors les autres récipiendaires recevront des informations de la commission de la CEMAC concernant leur décoration. Je vous remercie. Il y a encore d'autres étapes de remise aux intéressés qui va donc se dérouler ultérieurement, Gypsy. Nila la londo ci tene soita maxi ba tonti solo londo ci tene kapani ke kuso kapani la me ungocha la kwa saka bangbo ko bale miombe nandoni omene. Bien aimable attention pour suivre la lecture du communiqué final des travaux de la 16e conférence ordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Ça sera lu par Monsieur le Président de la Commission.
tia lusolo ke mokonzi ti commission ti gati diko communiqué final to agbia ti koto ti karamo sorti semak agboto fa de terecha la pinzin bunga uku ti tene ala siginani so ekipe gara Baltazar igunga ediole ke kukana nduzu na ndembeso ti gati fa piko ti communiqué final ni na zo kweswe ke ngatene ti amolingi ti koto kweswe ke na ti karamo sorti semak. Deuxième session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, Bangui, 10 septembre 2025. Communiqué final. La 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, s'est tenue le 10 septembre 2025 à Bangui, République centrafricaine, sous la présidence de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef de l'État, président en exercice de la dite conférence. Ont participé au sommet son Excellence Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, chef de l'État. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État. Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, chef de l'État. Son Excellence le jeune Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures, représentant Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État. Monsieur Baltazar Ngonga Edjo, président de la commission de la CEMAC, rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour. Outre les membres du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale et du Comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, ont aussi pris part aux travaux de cette session les vice-présidents et les commissaires de la CEMAC, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, le président du Parlement communautaire, la première présidente de la Cour des comptes communautaire, le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, le secrétaire général de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, ainsi que le premier responsable de ces institutions spécialisées et agents d'exécution de la communauté. La conférence des chefs d'État a été précédée par la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'OMAC et par la 43e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OIAC, tenue respectivement le 8 et 9 septembre 2025 à Bangui. La conférence s'est ouverte par une cérémonie solennelle au Palais de la Renaissance. Après l'exécution de l'hymne national de la CEMAC, elle a été ponctuée par le discours d'ouverture de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Dans son discours d'ouverture, le président en exercice de la conférence des chefs d'État, après avoir souhaité la bienvenue à ses pairs à Bangui, a adressé le bilan de sa mandature à la tête de la communauté et s'est félicité des avancées enregistrées depuis 2023. Il a salué le dynamisme en œuvre depuis lors au sein de l'institution et a encouragé les mesures d'assainissement initiées par la commission de la CEMAC suite à l'audit effectué au sein de cette institution en octobre 2023.
Il a ensuite adressé la reconnaissance de la communauté à son Excellence Obiangema Mbazogo pour avoir abrité la commission de la CEMAC et l'école inter-État des douanes en République de Guinée équatoriale durant la période de délocalisation. Abordant l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, la conférence a suivi la communication spéciale de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président dédié du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, PREP-CEMAC, sur l'état d'avancement de la deuxième génération du programme ainsi que des mesures additionnelles de relance économique adoptées lors de sa session extraordinaire de la conférence des chefs d'État tenue à Yaoundé le 16 décembre 2024. Il a invité les États membres à accélérer les réformes structurelles pour tirer pleinement profit du potentiel de croissance de la sous-région et approfondir l'intégration physique et commerciale de la CEMAC. La conférence l'a félicité pour la qualité du travail accompli ainsi que pour les progrès enregistrés dans l'exécution du dit programme, dont les résultats positifs contribuent au redressement progressif des économies de la CEMAC. Elle a invité à bien vouloir accélérer la mise en œuvre des réformes économiques prioritaires prévues dans la troisième phase du PREP-CEMAC pour opérer une réelle transformation structurelle vers l'industrialisation des économies de la CEMAC et renforcer le cadre macroéconomique de la sous-région. Ensuite, la conférence a suivi la communication de son Excellence Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, président dédié du programme d'amélioration du fonctionnement des institutions de la CEMAC, PRAFI-CEMAC. Dans son intervention, le président dédié du PRAFI-CEMAC a adressé sa gratitude à la conférence pour sa désignation à nouveau en qualité de président dédié d'un programme de réforme communautaire en vue d'améliorer le fonctionnement des institutions de la CEMAC. Il a réaffirmé son engagement à veiller personnellement à la pleine réussite du mandat reçu de la conférence des chefs d'État pour écrire un autre chapitre du processus d'intégration de la CEMAC. Il a informé le chef d'État de l'organisation déjà mise en place pour garantir la réussite du programme d'amélioration du fonctionnement des institutions de la CEMAC, PRAFI-CEMAC. Il a tenu à relever que le processus participatif et l'approche consensuelle imprimée dans la démarche de PRAFI-CEMAC ont déjà permis de recueillir les contributions des États membres. Leurs attentes exprimées à cet effet portent essentiellement sur l'évaluation des réformes engagées depuis 2006, les questions de gouvernance, l'équité dans la mise en œuvre des principes de rotation des États aux postes de responsabilité, le financement de l'intégration, la pertinence et l'efficacité des organismes communautaires. Pour répondre efficacement à ces attentes profondes, le président dédié a prescrit l'implication résolue de tous les organes du PRAFI-CEMAC dans la réflexion en vue de proposer les mesures et outils de gouvernance susceptibles d'assurer le bon fonctionnement des institutions et organes de la communauté. À cet effet, le comité en charge du programme se fera accompagner par un cabinet de renommée internationale dont le processus de recrutement est en cours. Prenant acte de cette communication, la conférence a salué l'engagement de son Excellence Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, en faveur de la
pleine réussite des missions du PRAFI-CEMAC, l'a félicité pour la pertinence de son approche et l'a invité à accélérer le processus entamé, notamment la réalisation d'un audit global des institutions, organes, institutions spécialisées et agents d'exécution de la communauté, dont le rapport lui sera présenté à l'occasion de sa prochaine session. La conférence a par ailleurs suivi la communication de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, délivrée par le ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Mbela Mbela, en a pris acte. Poursuivant ses travaux par les activités des institutions organes de la communauté, la conférence a suivi le rapport présenté respectivement par le président de la commission de la CEMAC, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC. Dans son rapport, le président de la commission a présenté l'état d'exécution des mesures prises par les instances supérieures de la communauté, à savoir l'évolution des processus de retour à Bangui des institutions ayant leur siège en République centrafricaine et les décisions consécutives à l'audit externe mené en octobre 2023 au sein de la Commission. Il a par ailleurs fait l'état des avancées du plan de transformation de la Commission. La conférence a félicité le président de la Commission pour la qualité du rapport présenté et en a pris acte. Elle l'a encouragé à poursuivre les actions en cours. Au titre de l'Institut de mission, le gouverneur de la BEAC a présenté la situation économique, monétaire et financière de la CEMAC, les activités réalisées, l'état d'exécution des recommandations et orientations de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, ainsi que les initiatives prises pour renforcer sa coopération avec les institutions internationales, régionales et sous-régionales. La conférence a félicité le gouverneur pour les résultats encourageants obtenus par la BEAC et pour l'appui apporté à la BDAC. Sur la question des fonds restes, la conférence a réaffirmé le mandat confié au gouverneur de la BEAC pour poursuivre les négociations en cours au nom des États membres. S'agissant de la réforme du cadre de coopération monétaire entre la CEMAC et la France, la conférence a désigné son Excellence Denis Sassou Nguesso, président en exercice entrant de la CEMAC, de conduire à son terme la réflexion entamée en liaison avec le gouverneur de la BEAC et le président de la Commission. Pour ce qui est de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la conférence a suivi la mise en œuvre de 4 grands chantiers sur la gouvernance engagée dans le cadre du plan stratégique 2023-2027 à Sobé, ainsi que des mesures de redressement mises en œuvre par la direction de la banque. La conférence a pris acte de la présentation faite par le président de la BDAC et a exhorté les États membres à honorer leur engagement vis-à-vis de celle-ci pour lui permettre de renforcer la performance de ces interventions. Au sujet du financement de la communauté, la conférence a suivi la présentation faite par le président de la Commission. Elle a réaffirmé son attachement au dispositif légal en vigueur, à savoir la taxe communautaire d'intégration, et a exhorté les États membres à appliquer intégralement les mécanismes de liquidation et de recouvrement déjà approuvés par les instances décisionnelles de la communauté. Abordant les questions de santé publique, la conférence a adopté la mesure portant institutionnalisation de la réunion annuelle des ministres de la Santé qui vise à renforcer la coordination des politiques de santé publique au sein de la communauté. Examinant le point sur l'élection des députés communautaires aux suffrages universel indirect, la conférence a suivi la présentation faite par le président de la Commission
et l'a instruit à lui présenter des scénarios précis de mise en œuvre. Au titre des mesures individuelles, la conférence a procédé au renouvellement des mandats et nominations de personnalités dans les institutions communautaires ainsi qu'il suit. À la Cour de justice communautaire, M. Kamchoun, de nationalité camerounaise, M. Désiré Mouissi du Vunja, de nationalité gabonaise, M. Justo Assumu Mokui, de nationalité équato-guinéenne. À la Cour des comptes communautaire, Mme Clémentine Fanga Mburunda Napala, de nationalité centrafricaine, M. Edouard Tati Makaya, de nationalité congolaise, M. Joseph Angomba, de nationalité gabonaise, Mme Rosario Mbajogo Kung Inkidan, de nationalité équato-guinéenne, M. Hassan Mahamat Idriss, de nationalité tchadienne. À la Banque des États de l'Afrique centrale, le directeur général de l'exploitation, M. Denis Lenjonjo, de nationalité gabonaise. À l'assurance automobile, responsabilité civile, carte rose, secrétaire permanent, M. Pablo Olo Njuga, de nationalité Guinée équatoriale. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État ont exprimé leurs remerciements à leurs frères et amis, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et président en exercice sortant de la CEMAC, au gouvernement et au peuple centrafricain pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui leur était réservée tout au long de leur séjour à Bangui, ainsi que leur haute appréciation de l'excellente organisation de cette 16e session de leur conférence. Les chefs d'État ont également adressé leurs vives félicitations à son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et président en exercice sortant de la CEMAC, pour le succès de sa mandature. Ils ont souhaité pleine réussite à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, président en exercice entrant de la CEMAC, à qui la conférence assure son entière disponibilité. La cérémonie de clôture a été marquée par la lecture du communiqué final que je suis en train de présenter, le discours de clôture du président sortant, le passage des témoins au président entrant et l'exécution de l'hymne national, l'hymne de la CEMAC, excusez-moi. La 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se tiendra à Brazzaville, République du Congo. Les travaux de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se sont déroulés dans une atmosphère de sérénité, de compréhension réciproque et d'entente cordiale. Faite à Bangui le 10 septembre 2025 pour la conférence des chefs d'État, le président en exercice, professeur Faustin Archange Touadéra. Je vous remercie. Alors, vous venez là de suivre de bout en bout le contenu du communiqué final sanctionnant donc les travaux à huis clos des chefs d'État et du gouvernement qui tend vers sa fin. Et ceci étant dit, le rapporteur vient même d'annoncer la suite de cet événement qui sera consacré exclusivement
au discours de clôture du président de la République, professeur Fossé Archange Touadéra, président en exercice sortant, ainsi qu'au passage de témoins entre lui et le président congolais Denis Sassou Nguesso, et que l'assistance à suivre le discours de clôture de son Excellence, professeur Fossé Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Rotibe Afrika sigati mu tangati tene chitene akanga yanga chika papala kona omene titimbigote. Excellences, Messieurs les chefs d'État et chers frères, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, nous voici parvenus au terme des travaux de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il m'est agréable de vous adresser mes vifs et sincères remerciements pour le temps précieux que vous avez bien voulu consacrer à l'examen des divers dossiers soumis à notre attention. Je me réjouis de la très haute qualité de nos échanges. Ils traduisent le prix que nous attachons à notre communauté, autant que l'esprit de fraternité et de franchise qui gouverne de façon constante nos travaux. Les rapports dont nous avons pris connaissance témoignent du frémissement de nos institutions ainsi que des problématiques normales auxquelles donne lieu toute marche commune vers un horizon commun. Nous avons pris des mesures qui conviennent, guidées à la fois par des exigences de rigueur, de solidarité et de pragmatisme. À la question de la situation financière de nos institutions communautaires, nous avons apporté des réponses de nature à mettre fin aux incertitudes récurrentes. Les dossiers soumis par la Commission ont également reçu l'onction appropriée et permettent d'affirmer, si besoin en est, que nos institutions fonctionnent en dépit des défis de tous ordres. Je ne doute pas que les compétences nommées ce jour à diverses charges sauront s'inscrire dans la dynamique en œuvre. Notre communauté, l'ai-je déjà dit, est à la fois un socle et un outil vivant, indispensable à l'intégration, hors de laquelle il me paraît difficile d'envisager un développement conséquent de nos économies. Il me paraît utile de rappeler que notre sous-région, CEMAC, est une terre d'opportunités qui peut aider le monde à renouer avec la croissance. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin d'une dynamique de croissance pour prendre à bras-le-corps les multiples défis à relever. Le chômage, le déficit budgétaire, la dette, la pauvreté, le changement climatique, etc. Les pays de la CEMAC ont des ressources minières et naturelles abondantes pour jouer un rôle vital dans la dynamique de croissance dont l'économie mondiale a besoin aujourd'hui. Comme je l'ai rappelé à Paris, le 28 novembre 2023, à l'occasion de la table ronde de mobilisation des financements pour la réalisation du deuxième programme des projets intégrateurs de notre communauté. L'Afrique centrale est une zone stratégique
en raison non seulement de son rôle historique pour les routes terrestres, aériennes et surtout maritimes, aussi bien au sein de l'Afrique qu'entre celle-ci et les autres continents, mais aussi de la production pétrolière, de l'élevage, de la pêche et de l'exploitation minière et forestière qui en font une zone très convoitée. Ensemble, et dans la solidarité communautaire, nous pouvons transformer les énormes potentialités de développement en réalité et surmonter les défis qui ralentissent la marche de notre communauté vers l'émergence. Au regard de nos engagements communs, je ne doute pas que nous pourrons atteindre les objectifs que notre communauté s'est fixés. À chacun de vous, mes chers frères, j'adresse des remerciements particulièrement appuyés, surtout au vu de l'exceptionnelle disponibilité dont vous avez honoré les présentes assises. Je formule des félicitations toutes spéciales à Monsieur le Président de la Commission, qui, en dépit de diverses contraintes, a su mobiliser de façon remarquable ses équipes pour la réussite de nos travaux. Que tous ceux qui nous ont fait l'honneur de s'impliquer dans les préparatifs de cette session ordinaire en soient sincèrement remerciés. Je déclare donc clos les travaux de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Vive l'intégration régionale, vive la CEMAC, je vous remercie. Aiki tenetindani tifaso amatangani kigweke tikondani yendo so na yangu tibia na pekoti so lo solo eki mokozi tikundu tipika ngopatarati agbia tisimak so eki gbia tikondo tibe Afrika loduti sara teneti kanga yanga tika babala kona omeneti tindingo tereso ebalo beda tikina na pekoti akpinga kusala swaguda tibaki gina tika ramo sorti sima na pekoti ngu se solo eki nandu tikundu so akpinga ye abaki gimingi. Étape du passage de témoin. Son Excellence, Monsieur le Président en exercice sortant, va passer le témoin à Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, président entrant de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. So aiki mungo nganguna lusolo linda na finini tongana fini so aiki biati koroti Congo Fraza Denisa Sungesu solo tibe le président Paul Biya, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, Mesdames et Messieurs, et juste un mot pour dire
l'émotion que j'ai ressentie en revenant à Bangui et pour retrouver Bangui dans la paix. Et remercier mon frère, le président Touadéra, le gouvernement centrafricain et le peuple centrafricain, ami de longue date du peuple congolais. Remercier. Et remercier tous pour l'accueil émouvant, chaleureux qui m'a été réservé ainsi qu'à ma délégation, et remercier surtout mon frère Touadéra pour l'organisation parfaite de ce sommet ici à Bangui. Il ne m'est pas facile de passer après le président Touadéra avec les résultats qui viennent d'être annoncés. Mais je peux vous assurer que nous nous sommes engagés en politique sur le thème du panafricanisme, de la libération de l'Afrique, et de l'intégration régionale du développement tout court. Et donc, nous nous battrons toujours sur ces positions-là, et vous pouvez être assurés que le maillet que je tiens est bien entre de bonnes mains d'un panafricain et qui en fera bon usage. Merci beaucoup. Quelques mots du président entrant en exercice de la CEMAC, Denis Sassou Nguesso, qui a salué donc l'organisation. C'est un mot parfait de cette 16e conférence ici à Bangui. Alors il tient entre les mains Ziawe Bialombe ti Gara Monsoro ti Sema ti Faso Kapaba